bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je vous mets mon compte Instagram juste en dessous. Et donc on se retrouve en ce début de mois d'octobre pour un nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture. Alors donc on va parler de mes réalisations couture du mois de septembre, mais juste avant on va parler un petit peu du concours. Puisque voilà, j'ai réalisé un concours pour mes 1000 abonnés le mois dernier et du coup voilà, le tirage au sort a été effectué par ma fille et c'est que je dise pas de bêtises, je vérifie. Ici c'est la tribu ou ici la tribu. Ici c'est la tribu donc qui remporte. Donc je te laisse m'envoyer, puisque je sais que que tu me suis sur Instagram, donc du coup je te laisse m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Voilà, pour confirmer déjà que tu acceptes le lot, enfin le petit cadeau, et pour voir ensemble pour les modalités d'envoi. Donc voilà. Alors je vous montre quand même ce qu'elle a gagné puisque je vous avais pas montré jusqu'à présent, et donc je m'étais dit que vu que je vous avais pas montré ce qu'il y avait à gagner, je n'allais pas avoir beaucoup de participation. Et finalement j'ai quand même pas mal de personnes, donc vraiment merci beaucoup. Mais voilà, il n'y en a qu'une, donc il a fallu... voilà, elle a tiré au sort... voilà, donc je suis désolée pour les autres, mais voilà, j'essaierai, si jamais j'atteins, je vais m'aider, hein, parce que bon, c'est pas non plus un objectif, je cours pas après le nombre d'abonnés, moi, ce qui m'intéresse dans les vidéos, c'est voilà, c'est l'échange avec vous, et voilà, c'est pas, je cours pas après les abonnés, mais bon, voilà, je trouve que c'est sympa à chaque palier de pouvoir faire un petit concours pour vous remercier de me suivre quand même. Donc je disais, donc qu'est-ce qu'elle a gagné? Donc j'ai fait une petite pochette toute simple, voilà, avec des petits pompons sur le devant et il n'y en a pas donc sur le dos. Il y a un petit pins que j'ai mis juste ici et à l'intérieur il y a 2-3 petites bricoles. Alors il n'y a pas grand chose hein. J'ai mis des petits échantillons, 2 échantillons de beauté, un petit peu de thé. Et évidemment, parce que bon, moi je vis pas sans ça, donc je me dis que je suis pas la seule, j'ai mis du chocolat. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça te plaira. N'hésite pas donc à me contacter sur Instagram dès que tu verras cette vidéo, en espérant que tu la vois. Au pire, je t'enverrai moi un petit MP sur Instagram. Voilà. Donc voilà, une petite trousse toute simple. Mais voilà, je la trouve assez mignonne. Je m'en suis fait une pour moi aussi, du coup, pour le boulot. Voilà, donc félicitations. Et puis, félicitations à toi. Et puis, désolée pour les autres. Voilà. J'aurais bien aimé vous en offrir à tous, mais bon... je peux pas non plus. Donc voilà. Parenthèse concours terminée. Donc j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent mois de septembre. Moi j'avais un petit peu peur de ne pas retrouver un rythme puisque voilà, j'ai repris à temps plein. Et finalement j'ai quand même réussi à coudre 6 vêtements. Donc je suis quand même plutôt contente. J'ai réussi à me dégager un petit peu de temps par-ci par-là pour donc faire 2-3 petites... Enfin pour faire 6 cousettes. Voilà, je suis plutôt contente. Après c'est des choses relativement simples que j'ai cousues. Je pense que voilà, si vraiment je dois me mettre sur un projet un petit peu plus complexe, forcément je ferai un peu moins de... je ferai moins de cousettes. Donc je ne sais pas, on verra comment... je suis pas encore au point sur l'organisation. Et en même temps, c'est pas trop mon truc de planifier trop. Donc bon bref. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter ce mois-ci? J'ai beaucoup de choses que je vous ai déjà présentées, enfin, des modèles que vous avez déjà vus. J'en ai 2. Oui, j'en ai 2. Et après, il y a d'autres modèles qu'on va discuter ensemble. Enfin, je vais vous présenter au fur et à mesure. On va commencer tout de suite donc par le premier projet. Donc c'est un top, enfin un débardeur. C'est le débardeur Capri de la Maison Victor. Voilà. De cet été, donc c'est juillet-août 2019, et donc j'ai réalisé le top Capri qui est ici. Hop, je pense que vous verrez à peu près bien. Alors c'est un petit top qui est ultra simple à réaliser puisqu'en fait vous n'avez qu'une seule couture, c'est dans le dos. Et vous n'avez qu'une pièce en fait, une fois que vous avez décalqué le patron sur la planche de patron, vous la reportez 2 fois. Parce que c'est un haut qui est réversible. Donc le voilà en photo. Voilà, et donc il est de difficulté 1 sur 4 et il va de la taille 30 à la taille 48. Hop, je vous montre. J'espère que vous verrez quand même un peu. Je sais
sais pas s'il fait le focus. Bon, bref. Donc il est très très simple à réaliser. Vous avez les repères qui sont mis à chaque fois pour bien assembler le devant, enfin le... Comment dire, on va dire l'intérieur et l'extérieur puisqu'il est réversible. Moi je ne l'ai pas fait réversible parce que le tissu que j'ai choisi, donc c'est une chute de tissu qui est relativement colorée et donc il aurait fallu que je fasse toute une doublure intérieure en noir. Et je sais que je ne l'aurais pas porté dans le sens noir avec les motifs à l'intérieur. Donc j'ai préféré faire une parmenture toute simple. Enfin, juste couper en fait le dos, enfin l'intérieur plutôt, je vais y arriver. Hein. Donc j'ai préféré couper et faire comme une sorte de parmenture. Alors au niveau du tissu, donc pour toutes les tailles de la taille 30 à 48, il marque 2 x 95 cm de tissu. Moi évidemment j'ai utilisé beaucoup moins pour la partie intérieure puisque comme je vous ai dit je ne l'ai pas... Enfin j'ai pas fait de top en fait, j'ai fait une parmenture. Voilà, au niveau des explications, donc il ne faut pas oublier de rajouter les marges de couture. Moi j'ai fait la taille 36 et j'avoue que j'aurais dû partir sur la taille 36 en haut et en bas faire plutôt les vaser légèrement puisque au niveau des hanches, étant donné que mon tissu il est quand même fluide mais avec la couture j'ai l'impression que ça le rigidifie mais enfin c'est voilà, il est pas ample en fait, il part pas en évasé, c'est vraiment quelque chose qui est droit. Et moi j'ai un peu de hanche, hein, voilà. Et du coup c'est vrai que je suis pas forcément... je suis pas très très à l'aise en fait. Je sens qu'il me marque un petit peu au niveau du bassin. Donc voilà, j'aurais dû partir sur la taille 38, du moins pour le bas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Les explications sont claires, il n'y a pas grand chose. Hein. Vous avez qu'une page en fait explicative puisque vous assemblez les deux tissus ensemble, l'intérieur et l'extérieur. Vous les assemblez, donc vous faites bien attention aux repères. Ensuite vous retournez, voilà, vous faites la couture de derrière, l'ourlet et puis c'est terminé. Donc c'est très très simple. Hein. Rien de bien compliqué pour ce petit top capri. Alors je vous montre quand même ma réalisation. Hop. Donc la voici. Donc c'est un tissu qui vient de Mondial Tissu, que j'ai acheté il y a 2 ans et dans lequel j'avais fait une blouse idylle d'atelier Scamit. Donc elle est très très fluide, elle est légèrement transparente, je ne sais pas si vous verrez, mais du fait que j'ai doublé au niveau, de la partie haute, le fait qu'on voit légèrement ma peau, ça me gêne pas trop. Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en bas du coup, vu que j'ai pas fait de doublure, donc en fait en bas j'ai simplement surjeté et ensuite j'ai fait juste un simple rentré pour faire l'ourlet. Voilà, et donc vous avez... Oh, je me suis emmêlée. Donc là vous avez la partie devant avec sur les épaules les petits nœuds en fait que vous mettez à la longueur que vous souhaitez. Là la finition est quand même très très propre. Hein. Voilà, et vous avez la partie dos avec la couture au milieu. Voilà. Alors il y a une petite nuance je crois sur la couture du dos vu que vous avez la partie réversible. Moi j'ai fait un peu comme moi j'avais envie. Voilà. Et donc à l'intérieur ce que je vous disais, c'est à dire que moi j'ai pris un bout, c'est du lin noir. Voilà, que j'ai... J'en avais un tout petit bout donc j'ai utilisé la chute que j'avais et donc j'ai fait une petite parmenture. Voilà. Hop. Et donc jusque là. Jusque dans le dos, donc je l'ai surjeté et voilà. Voilà pour ce petit top capri, alors c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, je porte des débardeurs c'est vrai, mais pas, voilà, avec les nœuds là j'ai pas trop l'habitude, enfin bon, voilà. Mais bon, avec un pantacourt ça va très bien, même si j'avoue que le fait que ce soit resserré à ce niveau là, enfin pas resserré mais que ça tombe droit, et du coup ça coince un peu au niveau de mes hanches, ça m'embête un peu, donc je le porte un peu moins que ce que j'aurais pensé. Mais voilà, après bon ça reste un débardeur ultra simple à faire. Peut-être que j'en referai pour l'année prochaine, mais du coup c'est vrai que je partirai un peu plus en évasé vers le bout. Voilà, pas grand chose à dire de
plus dessus, il est simple à réaliser. Idéal si vous avez des chutes de tissu, voilà, moins d'1 mètre, c'est... Voilà, moi c'était mon cas, donc ça c'est super. Et puis voilà. Voilà pour ce petit top capri. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors, pour rester chez la Maison Victor, je vais vous présenter maintenant donc le pantalon Fez que je vous ai déjà montré, donc tiré du magazine La Maison Victor mai-juin 2018. Voilà. Et donc le pantalon Fez, je l'avais déjà réalisé une première fois. Je l'avais fait aussi une fois pour ma collègue et du coup j'avais trouvé le tissu tellement sympa que j'en avais racheté. Et dans ce tissu j'avais fait le pantalon Lulu aussi de la Maison Victor, donc je vous en avais déjà parlé. Donc le pantalon Fez, il est ici. J'avoue que quand j'ai vu la première fois le modèle, il m'a pas trop donné envie parce que voilà, j'aimais pas trop l'association qu'ils avaient fait. Mais bon, après ça c'est un choix. Voilà. Donc il est élastiqué dans le dos, il a une ceinture sur le devant. Il est de difficulté 1/4, donc vous voyez c'est des modèles facile que j'ai fait ce mois-ci. Hein. Et il va de la taille 30 à 48. Voilà le petit pantalon Fez. Alors, au niveau réalisation, j'avoue que j'ai pas trop regardé les explications puisque c'est le 3e du coup que je réalise et du coup, voilà, c'est quelque chose qui va un peu, enfin ça avance vite, ça va tout seul à la surjeteuse, je me suis pas trop pris la tête. Au niveau des mesures, alors, donc de la taille 30 à 44, donc il conseille 1,40 m de tissu. De la taille 36 à 46, 2,5 m et pour la taille 48, 2,40 m. Alors moi sur un coupon de 3 mètres, j'ai fait donc le pantalon Lulu à ma fille, le pantalon Fez et il m'en reste un petit peu. Pas grand chose mais il m'en reste quand même un petit peu. Donc je dois avoisiner je pense que j'ai utilisé 1,60 m de tissu pour faire le pantalon Fez que j'ai fait un peu plus long que le modèle précédent. Voilà. Ne pas oublier de renforcer donc la partie ceinture, chose que je n'avais pas fait sur le premier modèle mais que j'ai fait sur celle-là. Rajouter les valeurs de couture puisque chez la Maison Victor elles ne sont pas incluses, donc ça il faut y penser, des fois j'oublie, donc heureusement je me rends compte généralement avant de couper mon tissu, généralement. Voilà, et au niveau des explications, comme je vous dis, moi j'ai pas trop regardé, j'ai eu 2-3 doutes parce que juste avant, enfin voilà, 2-3 doutes et du coup je préfère toujours regarder avant, mais il n'y a rien de très compliqué. Oups, je perds le magazine. Voilà, hop, donc je vous montre ma version. Donc il est hop, comme ceci. Donc le voilà, donc un pantalon large. Voilà. Donc c'est une viscose qui vient de Toto Tissu à Montpellier. Ça fait partie, c'était un coupon de 3 mètres. C'est le dos que je vous montre là, oui, c'est le dos. Bon, enfin, en même temps, il n'y a pas grande différence. Hein. Donc, alors, je vous montre un petit peu. Hop. Je fasse pas tout tomber. Donc, la partie devant, ceinture qui est ici, que j'ai renforcée avec un entoilage très fin. Donc, du coup, ça n'enlève rien à la fluidité du tissu. Donc, ça, c'est génial. Le dos élastiqué qui est ici. Et donc, moi, j'ai cousu. Alors, attendez. Parce que... Oui, j'ai fait des points à la main sur celui-là. Oui. Donc là, j'ai fait des points à la main et pas à la machine à coudre pour refermer la fente des deux côtés. Hop. Et donc là aussi, j'ai fait des points. J'ai fait des points à la main. Donc voilà pour la partie devant. La partie dos, donc ben voilà. C'est un tissu qui est assez transparent. Donc je sais pas si vous verrez... il est un petit peu transparent, mais une fois porté, ça se voit pas trop. Pour le bas, j'ai fait un double rentré. Voilà, il est entièrement monté à la surjeteuse. Hop, je vous montre ça. Donc voilà, tout monté à la surjeteuse. Voilà, il est vraiment pas compliqué à réaliser, je l'aime beaucoup. Surtout, bon là c'est vraiment un tissu très fluide, donc c'est très agréable à porter. Après,
le tissu, comme je vous ai dit la dernière fois pour le pantalon à ma fille, le tissu est très fragile et je regrette vraiment la qualité du tissu. C'est-à-dire que j'adore le motif. J'aime beaucoup porter ce pantalon pour travailler. Enfin voilà, il est vraiment au top. J'aime beaucoup les motifs avec un débardeur noir. Je trouve ça vraiment super sympa. Mais le tissu est fragile. Je me suis la dernière fois appuyée en fait sur un meuble, vous savez, où les bords sont... c'est une planche en bois en fait, où les bords sont un peu accrus, donc du coup ça accroche un petit peu. Et donc du coup bah, ça m'a tiré les fils. Je sais pas si vous verrez, mais à cet endroit là j'ai des fils qui sont tirés. Et pareil de l'autre côté, j'ai des fils aussi qui sont tirés. Voilà, donc enfin... c'est un peu, la qualité est un peu bof bof pour ce tissu. Donc je suis quand même un peu déçue. L'ourlet ça a été, j'ai fait avec une aiguille spéciale. Je vérifie, mais là ça va. Là aussi je crois. Oui. Oui. Après voilà, on voit que c'est quand même, enfin c'est assez... avec l'aiguille de la surjeteuse, il y a des endroits où ça a tiré aussi, ça a tiré un petit peu les fils. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de la qualité du tissu. Alors après oui c'est sûr, hein, c'est un tissu que j'ai payé de mémoire, c'était 18 € les 3 mètres. Donc c'est sûr que c'est pas non plus... c'est pas une somme astronomique, mais bon voilà, je veux dire, ça m'embête un peu quoi. Donc voilà. Je pense que je passerai un coup à la machine à coudre sur toutes les coutures, notamment au niveau de l'entrejambe. À ce niveau là, je pense que je ferai quelques points à la machine à coudre, puisqu'en fait mon tissu, vu qu'il est fragile, donc du coup ça fait pas très joli là en fait je trouve. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve que les coutures ressortent un peu. Donc je referai un point à la machine à coudre. Voilà. Ça m'embêterait qu'il se découe juste au niveau des fesses pendant que je le porte. Ce serait un petit peu dommage. J'ai pas forcément envie qu'on voie ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, donc je passerai un petit coup à cet endroit là. Bah là aussi il y a un fil qui est tiré sur le dos. Alors je sais pas, j'ai dû m'asseoir quelque part et ça a dû tirer un peu. Donc voilà, je suis moyennement satisfaite de la qualité du tissu. Pourtant il est trop beau ce tissu. Donc je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois, je l'ai repassé plusieurs fois. Alors j'ai pas de sèche-linge donc je peux pas vous dire. Mais par contre au niveau de la... comment dire? Au niveau de... comment? Ah, je trouve pas mon mot. Pas au niveau de la qualité du tissu, mais voilà, la façon dont le tissu vieillit plutôt. C'est plutôt pas mal. Le noir reste plutôt... enfin les couleurs restent plutôt pas mal. Après j'ai l'impression qu'il... ça fait un petit duvet sur le dessus, ça fait des petits poils qui ressortent. Mais les couleurs restent, donc ça c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je vais pouvoir le porter encore et j'espère que je pourrai encore le porter l'été prochain. Parce que j'aime beaucoup ce tissu. Voilà. Au niveau de la taille, j'ai fait la taille... alors attendez. J'ai fait la taille... j'ai fait une certaine taille, hein. Je crois que j'ai fait la taille 38. Oui, j'ai fait la taille 38. Pour être bien à l'aise au niveau des hanches. Voilà. Et du coup, par contre, au niveau de l'élastique, je n'ai pas fait l'élastique de la taille 38 puisque j'ai une taille fine. Donc je l'ai découpé en fait directement à ma longueur à moi, ce qui correspond au 36, voire un petit peu moins que le 36. Quelques centimètres de moins. 1 centimètre de moins, je crois. Je crois. Je vérifie vite fait, je vous dis ça. L'élastique, oui c'est ça. Moi je suis à 37 et sur le 36 c'est 38. Donc voilà, j'ai fait l'élastique donc voilà. Et donc il me plaque bien au niveau du dos et puis au niveau de la taille ça va, pas de soucis. Voilà pour le pantalon fesse de la maison Victor. Pantalon simple, fluide, idéal pour l'été. Enfin moi j'aime beaucoup. Après attention à la qualité du tissu. Voilà, ça m'apprendra. Bon après on peut pas... il y a des fois j'achète des tissus moins chers que ça et ils sont... enfin la qualité c'est pas la même. Je peux les laver, les relaver. Même quand je pique ça tire pas les fils. Donc ça dépend vraiment du type de tissu je pense. Ah bah là aussi j'ai des fils qui sont tirés. Je vais arrêter de le regarder. Donc voilà pour le pantalon fesse, je vous montre ce que ça donne porté.
Donc maintenant on en vient à un autre modèle, donc toujours pour moi. Donc je me suis réalisé un t-shirt givre, puisque voilà, comme je vous disais, j'ai fait un petit peu le tri dans mes tissus. D'ailleurs je n'ai pas terminé. Et du coup voilà, j'avais trouvé des chutes de tissu qui pouvaient correspondre pour me faire des givres. Donc givre de Direndo, voilà le patron. Donc j'ai fait la version qui est ici, mais en manche courte. Donc avec les deux couleurs différentes et en manche courte. Alors il est de difficulté 2 et il va de la taille 34 à 46. Voilà. Je n'ai pas regardé les explications pour être tout à fait honnête, hein, puisque j'en ai déjà fait quelques versions. Et puis bon, bah, ça va tout seul à la surjeteuse. Et puis l'assemblage, enfin ça reste un assemblage assez simple, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce patron. Donc ma version, donc la voilà. Donc je l'ai fait dans deux jerseys différents. Donc le jersey du haut, j'avais fait un col roulé à ma fille dedans. Donc il me restait suffisamment de tissu pour faire donc, un givre. Et le bas c'est un jersey noir de viscose fluide. Voilà. Hop. Alors les deux tissus, que ce soit le jersey motif en haut ou celui du bas, viennent de Tissus du Monde. Voilà, c'était des restes de tissu suffisamment importantes pour que je puisse faire un givre. Alors, j'ai fait une bêtise sur ce t-shirt. C'est-à-dire que là, sur le devant, tout va bien. Hein, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Les petits perroquets, les petits cacatoès. Enfin, je trouve ça... Les petits poils de chien. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Mais quand j'ai coupé mon tissu, j'ai dû être distraite. Je ne sais pas. Je l'ai coupé à l'envers. Mon flamant rose est à l'envers. J'ai essayé de récupérer un tout petit bout de tissu pour le remettre enfin pour le recouper à l'endroit. Et en fait j'avais pas suffisamment de tissu, donc je me suis dit bon bah tant pis, hein, t'auras des flamants roses à l'envers. Avec des perroquets à l'envers. Voilà, donc je suis un peu déçue, donc je me dis que je le porterai cet hiver avec un gilet. Voilà, comme ça on verra que le devant, hein, on verra pas le dos. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais bon. Pour cette version là, par rapport à la version que j'avais faite avec les plumes, donc j'ai aussi fait l'encolure creusée, et j'ai aussi fait du coup dans le dos l'encolure plus creusée que l'autre, parce que l'autre t-shirt, l'encolure est un petit peu plus à ras de cou. Voilà, après les manches j'ai fait un rappel, donc j'ai fait que du jersey noir, des petits bracelets de manches au jersey noir que j'ai fait à la surjeteuse, et du coup ça fait que rebiquer, donc il va falloir que je fasse un petit point à la machine à coudre. Voilà, l'encolure aussi je l'ai fait dans le jersey noir. Voilà, et puis voilà, je l'ai fait en taille 36 comme la dernière fois. Je l'ai fait un peu plus court parce que la dernière fois il était trop long, donc là je l'ai fait un petit peu plus court. Puis voilà, pas grand chose à dire de plus dessus. Un t-shirt basique que j'aime bien porter. Voilà, très agréable à coudre. Alors là, enfin, ça fait pas très joli là, mon encolure, à cet endroit-là, mais une fois porté, ça se voit plus. Hein. Là, j'ai peut-être un peu trop tiré, mais voilà, on le voit bien, mais une fois porté, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, un petit givre de Direndo, classique, noir, voilà, avec quand même... des petits motifs, mais plutôt classique. Un bon basique. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Alors, pour rester chez Direndo, donc je vous avais parlé le mois dernier de la robe Zéphyr, et donc j'avais fait un mixte entre donc givre et Zéphyr. Et j'avais envie de me réaliser la jupe Zéphyr, donc Zéphyr, je vous montre. Voilà, et donc moi je n'ai réalisé que la jupe. Donc autant vous dire, très simple à réaliser. Vous avez la partie devant, la partie dos, la ceinture, on assemble, pof pof, et c'est terminé. Donc vraiment, vraiment super simple. Je regarde les explications si j'ai noté quelque chose, mais non, j'ai rien noté. Non, j'ai rien noté de particulier, voilà, enfin vraiment très simple. J'ai fait un ourlet à l'aiguille double, puisque maintenant je gère l'aiguille double, donc je suis super contente. Voilà. Réalisation simple à faire. Je vous mettrai en bas le niveau, enfin je vous mettrai la taille, puisque du coup j'ai pas du tout
Je n'ai pas du tout la taille et la difficulté, je crois que c'est aussi un niveau 2 ou 3 hein, sur 5. Elle est pas très très compliquée à réaliser. Donc je vous le mettrai de toute façon. Je vous mettrai la taille, etc. comme à chaque fois. Alors, je l'ai réalisé dans un jersey de viscose de chez Mondial Tissu. J'avais acheté pendant les soldes. Voilà, je sais pas pourquoi. J'avais dit que je n'achèterais plus du jersey de viscose puisque j'avais eu donc une mauvaise expérience avec celui avec les cerises. Et puis quand je l'ai vu, je suis tombée en amour, moins 50%, je me suis dit, oh, tu risques pas grand chose. Je savais pas trop ce que j'allais faire encore avec, et en fait, en l'essayant, donc pour voir si ça pouvait aller pour un haut ou pour un bas, je me suis rendu compte que c'était très bien pour un haut, pas pour un bas, pardon. Donc je me suis fait la robe Zéphyr avec, donc je vous montre. Donc la voici. Donc c'est vraiment une robe toute simple, une jupe toute simple, pardon. Donc voilà, un peu... avec une belle aisance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, et donc le dos, bah, c'est exactement la même chose que le devant. Donc voilà. Elle n'est pas... hop, elle n'est pas compliquée à faire. Donc là vous avez la ceinture. Juste ici. Voilà. Tout le long. Ça c'est la partie dos. La couture au milieu. Voilà. Vue de l'intérieur. Ah, j'ai pas rentré le... Il y a un fil que j'ai oublié de rentrer, c'est pas grave. Donc vue de l'intérieur, ben voilà, c'est entièrement fait à la surjeteuse. Surtout sur toute la jupe. Voilà. Hop. Voilà, pareil sur les côtés, j'ai tout fait à la surjeteuse. Hop. Je l'ai raccourci de 3 cm celle-ci. Et donc j'ai fait des ourlets à l'aiguille double, qui est plutôt pas trop mal fait, pas trop mal... Je sais pas si vous verrez bien, mais je m'en suis pas trop mal tirée, donc je suis plutôt contente. Après il y a certains endroits où sur l'endroit du tissu, donc c'est joli, hein, j'ai mes deux traits qui sont bien parallèles, enfin c'est vraiment très joli. Mais à l'intérieur ça me fait des trucs, c'est pas top. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu lâche en fait les points. Au lieu qu'ils soient serrés comme ils sont sur le reste, au lieu qu'ils soient serrés en fait comme ils sont là, à cet endroit là ils sont un peu plus lâches. Là, je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Donc voilà, je sais pas trop, pourtant le point est bien hein, de l'extérieur là. Le point est aussi bien que là en fait. Donc je sais pas trop. Bon, on verra bien si ça tient dans le temps. Donc voilà, alors cette petite jupe, donc elle s'enfile donc parce que voilà, le tissu est quand même relativement élastique, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, j'avoue que, comment dire, vu que je mets un t-shirt, je mets mon t-shirt à l'intérieur mais juste légèrement parce qu'après ça blouse vers l'extérieur, mais c'est vrai que sur le haut en fait, quand le tissu donc est un petit peu tiré, bah, je trouve que la qualité est pas top en fait, il blanchit, mais vraiment beaucoup. Je sais pas si vous verrez, par rapport à là en fait. Voilà, donc un peu... Je suis pas... Voilà, j'aurais préféré qu'il soit tout noir en fait, le tissu, et pas blanc et teinté ensuite. Bon ça après c'est les impressions, hein, c'est pas... ça n'a rien à voir. La qualité, enfin je trouve que la qualité est très bonne. Hein. Je l'ai lavé et repassé plusieurs fois. J'ai rien à dire. Hein. Il bouge pas du tout. Hein. Il s'est pas rétréci, il a pas... il bouloche pas, même après plusieurs lavages, quand je compare par exemple à la viscose de chez Toto, non, hein. J'ai rien, ça fait pas d'effet bouloché ni rien, donc niveau la qualité, je suis contente. Le motif j'aime bien aussi, je trouve que c'est sympa. Ce fond noir avec ses fleurs, je trouve ça plutôt joli. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'il y en aura d'autres, parce que j'aime bien. Peut-être un tout petit peu plus courte parce que je pense que je l'ai pas assez raccourci. Et j'avoue que j'ai pas envie de défaire mon ourlet à l'aiguille double. Donc c'est pas grave, ça me va quand même, hein, je la porte quand même facilement. C'est vraiment une jupe que je mets quand je sais pas trop quoi mettre avec mon t-shirt noir. Allez hop, allons-y, hein. Et puis voilà. Donc j'aime bien cette petite jupe Zéphyr donc de Direndo. Une valeur sûre. Voilà, donc je valide ce patron.
en jupe, puisque je l'ai toujours pas réalisé en robe. Donc il va falloir que je m'y mette. Hein. Voilà, jupe Zéphyr de Direndo, je vous montre ce que ça donne portée. Alors j'avais oublié de vous dire aussi que je pense que pour la prochaine version, j'insérerai peut-être un élastique au niveau de la taille. Puisque là, même si elle tient, c'est vrai qu'au bout de la journée, donc quand je la porte toute une journée, ça a tendance à tomber un petit peu, le tissu se détend un peu. Donc voilà, donc je pense que sur une prochaine version, surtout si je le fais en jersey de viscose, je pense que je rajouterai un élastique. Parce que je crois pas que ce soit indiqué dans le patron, je vérifie mais je crois pas. Je crois pas. Je ne crois pas. Bon. Je crois pas. Donc voilà, donc je pense que je ferai ça. Affaire à suivre sur une prochaine version. Alors, le prochain patron que je vais vous présenter, donc il est issu du livre. Je pense que je vais vous saouler entre La Maison Victor d'Irendo et le livre Coudre le stretch. Je crois que je ne couds que ça. Va falloir que je me renouvelle un peu. Hein. Mais en même temps, j'aime tellement les patrons. Que ce soit d'Irendo, La Maison Victor, il y a des trucs vraiment sympas. Et ce livre-là, que bon... Parce que ce livre-là, pour le coup, c'est un bon basique. Hein. Alors, donc je vous avais parlé que je voulais me réaliser une robe autre que la robe Lucette. Et donc j'ai choisi de faire, alors je regarde pour pas me tromper, j'ai fait moitié Lucette. Parce que quand même, voilà, je ne peux pas enlever mon coup de cœur de ce livre. Donc j'ai choisi de faire la partie, je vais vous montrer comme ça, je vais y arriver. Donc j'ai choisi de faire la partie basse de Lucette, donc c'est-à-dire la ceinture et la partie froncée, donc en robe, avec la partie haute de... Où es-tu? Je ne sais plus si c'est lui ou lui. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. C'est celui-là. Et avec la partie haute... Hop. Non, c'est pas ça, c'est Briac. J'ai fait la partie haute de Briac. Voilà, alors vous verrez pas grand chose. Je vais peut-être essayer de vous montrer ça autrement. Non. Je ne peux pas pouvoir vous montrer autrement. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait la partie haute de Briac et j'ai fait donc la version manche courte avec l'encolure dégagée. Version manche courte avec l'encolure dégagée, c'est celui-là. Là. Bon, vous verrez rien, je pense. Hein. C'est tellement petit que je pense que vous verrez pas grand-chose. Donc en fait, c'est un t-shirt basique dans lequel donc j'ai fait une encolure dégagée. J'ai un doute à savoir si c'est quand même le Briac. Parce que là, je l'ai pas écrit. J'ai dû l'écrire ailleurs. Alors attendez, ça pour le coup, je l'ai cousu il y a un petit moment. Non, c'est pas Briac. C'est le truc, la marinière, c'est le... Jeannette. Ça y est, voilà. C'est ça. Donc j'ai fait la partie haute de Jeannette en version manche courte avec la partie basse de Lucette. Voilà. On va y arriver. Hein. Hop. Voilà, donc je vais juste modifier là parce qu'après sinon je vais écrire des bêtises quand je ferai ma barre d'infos. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit donc sur ce patron? Alors, j'ai utilisé 1 mètre de tissu. Le tissu vient de Tissu du Monde. J'avais craqué dessus et en plus je l'ai eu à moins 60%, donc je suis ravie. Au niveau décalcage du patron, j'avais un peu peur puisque le patron de base, donc l'encolure n'était pas l'encolure donc décolletée, enfin trop décolletée, et du coup je me suis dit parce que c'est la première fois réellement que je prenais donc une base de patron que j'allais modifier donc de ce livre. Pardon. Et en fait, c'est ultra simple puisque au niveau des repères épaules, enfin au niveau des épaules, vous avez des petits repères que vous, en fait, une fois que vous avez décalqué votre patron, vous collez donc, vous ajustez donc cette partie que vous venez
de décalquer donc sur la base du t-shirt. Et donc vous mettez ces repères sur la nouvelle encolure que vous avez choisie. Et donc après là, vous retracez pour faire ou le col V, ou le col carré, ou le col ou le col dégagé. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc je suis plutôt contente. Ensuite, au niveau du corsage, vu que j'ai découpé pour pouvoir insérer donc la ceinture et le bas de la robe Lucette, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé sur mon patron de la robe Lucette la partie donc sous la manchure jusqu'à la partie du début de la ceinture, et donc j'ai refait exactement les mêmes dimensions sur le corsage du t-shirt, enfin du top Jeannette. Voilà, après au niveau des explications, il n'y a rien de très compliqué. On assemble le devant, le dos du t-shirt, on assemble les ceintures, on fronce la robe, on assemble, si vous préférez faire comme moi, assembler les manches à plat, vous les assemblez et ensuite vous assemblez tout le côté de la robe. Ou alors vous assemblez la robe et ensuite vous mettez les manches que vous avez assemblées. Voilà, pas très... je trouve que c'est pas très compliqué, c'est très facile. De toute façon... j'ai fait que des trucs simples ce mois-ci. Voilà, être honnête avec vous. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vous montre ma version. Donc là, voilà. Donc c'est un tissu bleu quoi. C'est pas bleu marine, c'est pas... je sais pas si... voilà, vous verrez bien. Un beau bleu avec plein de petites fleurs et un petit peu de doré à certains endroits. Voilà, donc c'est un tissu poppy qui est super joli, très facile à travailler. Voilà. Donc là vous avez la partie haute du t-shirt Jeannette, des manches courtes, l'encolure évasée, enfin l'encolure dégagée plutôt. Ensuite là vous avez donc la partie ceinture de Lucette. Donc pour le coup je l'ai fait dans le même tissu, mais c'est pas, enfin ça me gêne pas trop. Et ensuite vous avez la partie froncée juste ici de la Lucette, et donc en bas ensuite vous avez la partie jupe comme je fais à chaque fois de la Lucette. Voilà, jusqu'en bas, hop, je vous montre. Voilà. Et donc j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Alors, que je vous montre un petit peu. La bande d'encolure, je pense que là aussi j'ai... je sais pas, il y a eu un problème. J'étais obligée de tirer pas mal sur la bande d'encolure, donc là ça se voit sur le devant, mais une fois portée ça se voit pas. Par contre elle me plaque bien, pour le coup, hein, c'est pas relâchant. Pour la bande d'encolure, qu'est-ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Ah oui, si, pareil que pour les lucettes en fait, étant donné que je n'utilise que 1 mètre de tissu, je réduis les fronces. Ça doit être à peu près 3-4 cm. Je réduis les fronces et après je pars en évasé sur les côtés. Voilà, j'essaye. Donc du coup voilà, dans 1 mètre de tissu, je suis quand même contente puisque j'arrive à caser une robe entière, hein, puisque là pour le coup il n'y a qu'un seul tissu. Donc voilà. Voilà, donc l'ourlet à l'aiguille double. Donc j'ai fait... ah bah là ça m'a fait la même chose. Peut-être que vous verrez mieux du coup là. C'est un peu lâche en fait. De ce côté-là, ils sont jolis, mais... enfin, comme mon point est plutôt joli, mais alors à l'intérieur, c'est vraiment... c'est un peu lâche. Pas partout, mais à certains endroits... donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Moi, je sais pas pourquoi ça fait un petit peu... je sais pas, ça fait un peu lâche. Voilà. Si une experte de l'aiguille double passe par là, je veux bien un petit conseil, enfin, ou du moins une explication, parce que là je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà. Donc c'est une robe que j'aime bien, que j'ai beaucoup portée là en septembre, même pour aller travailler. Donc voilà, je l'aime bien. Le tissu est très agréable à porter. C'est donc un jersey de coton, mais il n'est pas trop épais. Donc vraiment agréable à porter. Voilà, donc j'aime bien cette petite robe. J'espère que vous verrez bien les motifs. C'est des jolies fleurs. C'est plutôt joli. Voilà. Voilà pour cette robe. Après j'ai pas eu de difficulté sur le fait que je fasse 2 modèles différents. Parce que voilà, c'est très simple. Et puis les explications, enfin... moi je trouve que les explications sont quand même assez claires.
Après, le jersey, je trouve que ça se coud assez facilement. Puis une fois qu'on a l'habitude en fait de coudre, on fait, moi je sais que pour les t-shirts je fais toujours la même façon. Donc peu importe le modèle en fait, je fais toujours de la même façon. Voilà, j'ai des petites manies maintenant de mamie. Hein. Non. Mais enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une fois qu'on a une certaine méthode, voilà, on sait toujours qu'on assemble les devants là par les épaules. Donc voilà, je fais toujours la même chose. Et puis ça passe. Voilà. Voilà. Pour les ourlets des manches, j'ai fait des ourlets à la surjeteuse. Voilà. Hop. Rien de bien compliqué. Tout assemblé à la surjeteuse. Il y a juste pour la ceinture, du coup, pour le côté... hop, que je vous montre sur l'envers quand même. Hop. Donc il y a juste pour les ceintures où j'ai fait des points à la machine à coudre en plus pour que voilà, le côté français tienne bien et que ça ne se relâche pas juste avec mon surjet. Voilà. Après, tout est fait à la surjeteuse. Hop, je pense que vous verrez. Voilà. Tout est fait à la surjeteuse, sauf, comme je vous disais, donc la partie froncée ici où j'ai fait à la machine à coudre et l'ourlet que j'ai fait à l'aiguille double. Voilà, au niveau de la dimension de la robe, alors j'ai rajouté 22 cm de la partie du t-shirt Lucette, la partie moyen, j'ai rajouté 22 cm pour arriver en fait à caser, à faire ma jupe à la taille que moi j'avais envie. Voilà pour cette robe du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Voilà, je vous montre ce que ça donne portée. Ensuite, on en vient donc au seul et unique modèle enfant que j'ai cousu, puisque ma fille est venue avec moi la dernière fois chez Nose. Et en fait, parce qu'il y avait, voilà, je savais qu'il y avait des livres de couture à prix raisonnable, et du coup, elle est venue avec moi. Et donc, elle m'a fait acheter ce livre-là. Voilà, donc qui est un livre dressing de petite fille de Véronique Calvini Carayes, j'espère que je n'écorche pas le nom, si c'est le cas j'en suis désolée. Et donc à l'intérieur il y a 14 modèles de petites filles. Donc elle a regardé les modèles et donc les modèles lui plaisaient, donc évidemment je l'ai pris parce que je crois que à la base il vaut 19,80 € et je crois que je l'ai payé 2 ou 3 €. Donc je me suis dit que je ne perdais pas grand chose. Et je n'avais pas fait attention, puisque au début, voilà, moi j'ai regardé la couverture et tout ça, donc je me suis dit pour petite fille, donc c'est bon. Et en fait, je n'ai pas fait attention que ça allait du 4 au 8 ans. Et ma fille a 9 ans. Bon, voilà, après c'est un petit modèle, donc ça peut encore passer, mais c'est un livre que je ne vais pas garder très longtemps et que je pense que je donnerai ou revendrai rapidement. Donc voilà. Alors, les niveaux de difficulté pour tous les modèles, c'est mis niveau 2 sur 3. Donc parce qu'il y a des modèles un petit peu plus travaillés que d'autres. Alors je ne vais pas vous faire la revue du livre, je ne vais pas vous montrer tous les modèles. Je vais juste vous parler du modèle qu'elle a choisi. Donc elle voulait, hop je vous montre, le sweat So Nice, qui est ici. Un sweat en fait tout simple. Voilà. Pas très compliqué, mais il a quand même un petit détail, c'est-à-dire qu'il a des empiècements au niveau des épaules, et donc ça elle aimait bien et elle voulait absolument que je lui fasse sur une autre couleur, d'une autre couleur. Donc du coup on a choisi, elle a choisi un tissu sur tissu du monde .net et j'ai fait une couleur contrastante au niveau des épaules. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé 1 mètre de tissu, un petit peu moins d'1 mètre je crois. Oui, un petit peu moins d'1 mètre de tissu. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté moi une bande d'encolure puisque ce n'était pas... eux ils terminaient avec un biais élastiqué, donc moi j'ai rajouté une bande d'encolure. J'ai rajouté des poignets, des bracelets de manche, mais déjà fait, donc je vais vous montrer.
Les marges de couture donc sont incluses, donc c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la planche de patron, elle est plutôt assez claire. Voilà, il n'y a pas 15 000 modèles, donc il y a 2 planches de patron, donc ça c'est plutôt pas mal. Les modèles de sleeve sont assez sympas. Je suis plutôt satisfaite. Il y a des petits conseils pour la coupe et le montage du jersey. Et ensuite au niveau de la façon de procéder, c'est relativement clair. Vous avez le paragraphe et un petit schéma. Donc voilà, donc c'est plutôt, il est plutôt bien fait ce livre. Donc je suis plutôt contente. Je pense qu'il y aura encore un modèle de ce patron, enfin de ce livre que je vais lui faire. Ensuite, il faudra voir avec elle, puisque on ne sait jamais. Donc voilà. Alors je vous montre donc son choix de tissu. Le voilà. Donc c'est un jersey bouclette. Hop. Donc de tissu du monde avec tout plein de motifs. Donc il y a roller, bouche, une cassette qui date de l'époque, voilà, une pizza et puis voilà une petite pin-up tête de mort avec des roses et voilà. Le tissu est quand même plutôt sympa, enfin même moi j'aime bien. Après je suis pas sûre d'assumer le motif, mais elle oui, elle est fan, donc je suis plutôt contente. Donc moi j'ai rajouté, comme je vous disais, la bande d'encolure que j'ai donc fait j'ai fait un petit point à l'aiguille double. Et donc au niveau des épaules, j'ai rajouté en fait du jersey un peu molletonné pour en faire 2 couleurs différentes. Voilà, les manches sont dans le même tissu et j'ai fini par des bracelets de manches. Déjà en fait, enfin des bracelets de manches prédécoupés, enfin je sais plus comment on dit. Par des bracelets de manches du commerce, voilà. Je ne trouve plus mes mots, je suis désolée. C'est la fin de la semaine, je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Ils sont noirs et dorés. Alors au niveau de ces bracelets de manches, c'est-à-dire que ils sont en une seule. Moi je les ai pliés et je les ai assemblés en fait après la surjeteuse parce que je trouvais ça dommage de les coudre et de laisser le bord un peu accru. J'ai pas rentré les fils. Donc du coup voilà, donc je les ai pliés et puis je trouvais que ça faisait une plus jolie finition du coup à ce niveau-là plutôt que ce soit comme ça en fait au bout. Donc voilà, et donc le côté argenté, il est plus vers l'intérieur que vers l'extérieur, mais bon, ça la gêne pas, ça lui plaît. Alors moi, tant que ça lui plaît, j'ai envie de vous dire, ça me plaît aussi. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est la partie devant et la partie dos, hop, dans le même tissu, donc avec le petit rappel aussi sur les épaules, hein, puisque c'est un empiècement, hop, comme ça. Hop, et donc là, vous avez la partie dos qui est arrondie en bas. Voilà, donc tout est fait à l'aiguille double, les ourlets. Ils sont à l'aiguille double. J'ai surjeté et j'ai fait à l'aiguille double ensuite. Donc là, ça fait un côté arrondi sur les côtés. Pareil de l'autre côté. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je l'ai fait tout à la surjeteuse. Sauf les ourlets que j'ai fait donc à l'aiguille double. Et puis voilà. Voilà, ça fait un petit sweat bouclette de mi-saison qui est plutôt pas mal. Elle aime bien, donc moi je suis, voilà, comme je vous disais, je suis ravie puisque elle entre dans une période où j'affirme mon style vestimentaire, voilà, hein, je te dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'y mets pas toujours des pincettes, donc bon, voilà. Donc maintenant j'allais choisir ce tissu. Donc je trouve que quand même ce tissu est quand même plutôt sympa. C'est vrai que c'est sympa. Je pourrais presque rentrer dedans. Donc j'ai fait la taille 8 ans, hein. J'ai fait la taille la plus grande et sa taille un peu grand. Enfin, moi, pour ma fille, je trouve que sa taille un peu grand. Après, si vous avez, tout dépend de la morphologie de vos enfants. Donc voilà, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Hop, sachant que je n'ai pas rentré les fils, donc j'espère que vous m'excuserez. Hein. Je n'ai pas eu le temps de les rentrer. Et il y en a beaucoup pour le coup. Donc là, vous avez la partie dos qui est ici donc avec les empiècements. Et hop, la partie devant
Voilà, aussi avec les empiècements, les emmmanchures avec les manches. Et donc vous avez les bracelets de manches qui donc pour le coup là sont noirs. Parce que le côté doré est à l'extérieur. Argenté. Oui, ceux-là sont argentés. Voilà, donc voilà pour ce petit Sweet So Nice du livre 14 modèles dressing de petite fille aux éditions Mango. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Je ne sais pas si j'arriverai à vous insérer une photo portée, j'espère. Je ne perds pas espoir puisque le montage, je pense que je vais le faire dans la semaine. J'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, donc je ne perds pas espoir qu'un jour dans la semaine elle accepte de le porter. Ou si jamais elle le porte pour l'école, je la prendrai furtivement. Alors ça a coupé, mon appareil a chauffé. Donc alors, je vous disais, par rapport donc aux suites de ma fille, je vais essayer de prendre une photo furtivement et je vous l'insérerai si j'y arrive. On verra bien. À la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, moi je suis contente de mes réalisations du mois de septembre, donc bon, je pense que c'est le principal. Alors maintenant je vais vous parler quand même de ce que j'aimerais bien me faire le mois prochain. Alors j'aimerais bien me coudre, parce que j'ai cherché un petit moment un modèle de gilet. Et donc j'ai fini par trouver, parce que l'année dernière il y avait une offre chez Lidl, ils faisaient des livres pas très chers. Et en fait j'avais acheté donc ce livre là, où donc vous avez ce gilet là. Donc j'aimerais bien me réaliser ce gilet, parce que j'aime beaucoup le fait qu'il soit un petit peu long, j'aime bien ce gilet. Ensuite, j'aimerais bien me réaliser en fait le t-shirt RL de ce livre-là aussi. Et oui, encore une fois, là, je vous parlerai de ce livre-là. Donc un t-shirt RL. Je vais vous montrer quand même le t-shirt RL. C'est le t-shirt avec les manches, le t-shirt kimono. C'est celui-ci. Voilà, donc un t-shirt RL. Ensuite... j'aimerais bien faire des pyjamas à ma fille puisque j'en ai plus. Donc comme d'habitude ce sera le haut, ce sera le t-shirt Sierra de la maison Victor. Et le bas ce sera le leggings câlin de Super Bison. Donc je sais pas si je vous les présenterai. Parce que j'aimerais bien lui en faire deux. Donc je sais pas si je vous les présenterai ou pas. Mais en tout cas c'est ce que j'aimerais bien coudre pendant ce mois-là. J'aimerais bien lui faire un t-shirt aussi, qu'on ait un duo, parce que j'ai une idée bien précise du t-shirt RL, et donc j'aimerais bien faire un duo, qu'elle est le même que moi, donc il faut que je lui trouve un t-shirt. Je crois que j'avais repéré le t-shirt, alors je sais plus si c'est dans ce magazine, oui, c'est le t-shirt Queen, qui se fait aussi pour filles, et du coup celui-ci que je vais faire le plus possible près du corps. Donc un t-shirt Queen pour ma fille. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais bien me faire aussi? Il y avait des offres sur Makerist là il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un patron que j'ai payé 2 €. Donc je suis ravie. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. Mais c'est... alors comment il s'appelle? C'est le modèle de Madame Tout le Monde. Et je crois que c'est Madame fait ce qui lui plaît. Je crois, ou il me semble que c'est ça. Ah, je ne sais plus. Bon, donc c'est ce modèle-là, en fait. C'est une blouse, je sais pas si vous verrez bien, une blouse avec différentes possibilités. Oh, je suis pas sûre que vous verrez grand-chose. Avec différentes possibilités, des empiècements, des volants, enfin... Voilà, donc j'aimerais bien me réaliser ça. On verra si j'ai le temps, parce que ça, par contre, j'ai pas le tissu. Autant pour les autres, j'ai déjà le tissu. Mais pour cette blouse-là, je n'ai pas encore le tissu. Et ensuite j'aimerais bien me réaliser, alors là ça fait quand même beaucoup de modèles, je me rends compte à réaliser, donc je suis pas sûre que je vais réussir à tout faire, mais bon, je vous montre quand même ce que j'aimerais réaliser. Donc il s'agit de la blouse Élise, enfin la tunique, de C'est moi le patron, je crois que c'est ça, je ne sais même plus. Je crois que c'est ça. Alors je ne sais plus. Ouh là là, parce que je l'ai pris aussi quand elle était en promo et du coup je ne sais plus. Enfin c'est Coralie Pigasson, donc je crois que c'est ça. Et donc c'est la blouse Élise que j'aimerais bien, je sais pas si vous verrez bien, me réaliser donc en version manche courte. Donc je prendrai cette version et je ferai des manches courtes. Voilà, donc ça fait quelques projets, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On verra si j'y arrive, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui viendront, on verra bien, mais en tout cas j'espère pouvoir coudre quelques petits projets pour pouvoir revenir rapidement vers vous. Voilà, donc j'espère, comme je vous disais tout à l'heure, que cet épisode de podcast vous aura plu. Encore une fois, bravo donc à Ici la tribu donc, qui remporte le petit lot, la petite trousse. Donc je vais te contacter, je pense, par Instagram assez rapidement. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'après-midi, belle journée, bon week-end, bonne soirée. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Allez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à bientôt.